Tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo, une journée dans mon assiette. Donc la première vous avez vraiment beaucoup plu, j'ai eu énormément de retours positifs dessus et je suis super contente. Donc c'est parti pour une deuxième journée. Donc on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner cette fois-ci j'ai décidé de me faire un porridge en fait. Donc là c'était pour 2 personnes. Et en fait j'ai pris des flocons d'avoine complets bio, de la noix de coco, du sirop d'agave et du lait d'amande. Et c'est parti pour la recette. Donc j'ai pris une casserole toute bête, hein, une toute petite casserole, et j'ai mis dedans 50 grammes à peu près de flocons d'avoine. Et j'ai ajouté ensuite 350 ml de lait d'amande. J'ai porté ça à ébullition, donc sur un feu moyen. Et une fois l'ébullition lancée, je l'ai mis à feu doux et j'ai ajouté la noix de coco. Donc une fois à feu doux, j'ai laissé cuire pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à ce que ça fasse une consistance un petit peu de pâte, en remuant bien sûr de temps en temps. Pendant la cuisson du porridge, je viens me préparer mon thé, donc c'est toujours le thé à la vanille de chez Lipton que j'adore toujours autant. Et ensuite je viens me verser un verre de smoothie innocent. Smoothie, cette fois-ci, c'est celui abricot poire pêche qui était très très bon mais pas autant que le premier. Donc maintenant que mon porridge est cuit, je viens le verser dans mon bol et je vais ensuite ajouter donc un petit peu de sirop d'agave, étant donné que les flocons d'avoine et le lait d'amande ne sont pas sucrés. Pour le déjeuner, j'ai voulu me faire un plat un petit peu plus conséquent et je nous ai fait des aubergines farcies aux légumes. Donc pour ceci, il vous faudra donc une brique de purée de tomates, de l'huile d'olive, un oignon, de 150 g de riz, un petit peu d'emmental mais ça c'est facultatif, une aubergine, une carotte et quelques bouquets de brocoli. On va d'abord commencer par faire chauffer donc 2 casseroles d'eau, une pour les brocolis et une pour le riz. Ensuite, dans un faitout, on va venir mettre un petit peu d'huile d'olive. Et pendant que l'huile d'olive chauffe, donc à feu doux, on va venir émincer les oignons en tout petits morceaux. Une fois les oignons émincés, on les met donc dans l'huile d'olive et on les fait revenir pendant quelques minutes. Je viens ensuite préparer mes petits bouquets de brocolis. Donc comme ils étaient très très gros ceux-là, je suis venue donc enlever les petites feuilles, j'ai coupé un peu les pieds et je les ai mis en tout petits morceaux. Une fois que l'eau bout, on vient mettre le riz à cuire ainsi que les brocolis. Ils vont cuire à peu près le même temps, à peu près 10 à 12 minutes. Ensuite, on va venir préparer la carotte. Donc je coupe les extrémités, je l'épluche et ensuite je viens la râper donc pour faire des petits morceaux fondants. Et je vais ajouter les carottes râpées à la préparation d'oignons qui est en train de cuire. On n'hésite pas à remuer le plus souvent possible. On va venir ajouter quelques épices, donc poivre, sel et ail à votre convenance. On remue à nouveau et on couvre le temps de préparer les autres légumes. On va préparer maintenant l'aubergine, donc je viens couper l'extrémité et je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Et là ça va être le moment le plus compliqué de la recette si je puis dire, c'est d'évider les aubergines sans les craquer. Donc il va falloir prendre le maximum de chair tout en laissant donc une couche raisonnable pour l'aubergine afin qu'elle ne perce pas. Donc là c'est à vous de voir, si vous voulez une aubergine épaisse, vous laissez un peu plus de farce. Si vous en voulez une très très fine, vous en enlevez un peu plus, c'est tout simple. Moi j'ai dû laisser peut-être 3 mm d'épaisseur, sauf sur les extrémités où j'ai eu un petit peu de mal.
les deux extrémités ont été creusées, on va venir récupérer la chair que l'on a retirée. On va la couper en tout petits morceaux pour l'insérer dans la préparation qui est en train de cuire. Donc les brocolis ont fini de cuire, je suis venue les égoutter et on va donc les couper, ou plutôt les hacher en très fins morceaux pour venir les rajouter à la préparation. On remue à nouveau et on va venir rajouter donc le coulis de tomate ainsi qu'un petit peu d'eau. On va laisser mijoter pendant environ 15 à 20 minutes. On va venir ensuite préparer donc les aubergines. Donc je les ai mises dans un plat, j'ai mis un petit peu de gruyère dans le fond, parce qu'avec mon copain on adore ça. Et je suis venue donc rajouter la préparation de légumes au centre des aubergines. Donc là c'est au goût, vous pouvez en mettre beaucoup comme un petit peu moins. Moi j'ai vraiment voulu faire des aubergines bien garnies, je pense que ça se voit. Et donc ensuite, après les avoir remplies donc avec la préparation, je suis venue remettre un petit peu de gruyère râpée par-dessus pour ensuite les passer au four. Donc il faudra les faire cuire environ 30 minutes. N'hésitez pas à laisser plus longtemps si vous avez un doute sur l'aubergine. Si vous la voulez vraiment fondante, n'hésitez pas à aller jusque 35 voire 40 minutes si jamais vous préférez vraiment très très fondant. Donc ensuite, après avoir égoutté mon riz, je suis venue donc le disposer dans l'assiette et je vais y ajouter donc mes aubergines ainsi que le reste de sauce aux légumes sur le riz. Pour le dessert, comme d'habitude, j'ai toujours opté pour un thé et ce sera toujours le thé à la vanille de Lipton. Pour le goûter, cette fois-ci, j'ai décidé de nous faire des jus de fruits maison. Donc j'ai pris des clémentines et des oranges. Par personne, pour avoir environ 200 ml de jus de fruits, j'ai fait 2 clémentines et une orange et demie. Et ça nous a fait un bon jus de fruits. Je le passe dans une petite passoire parce que je déteste la pulpe dans les jus de fruits. Et donc du coup, je le passe dans une passoire pour retirer la pulpe. Pour accompagner le jus de fruits, j'ai décidé de prendre un petit ricoré, ainsi que 2 petits gâteaux miel et citron. En ce qui concerne le dîner, j'ai décidé de faire un de mes repas préférés de tous les temps, c'est des pâtes sauce tomate gruyère au brocoli. Et donc pour ça, il vous faudra environ 150 g de pâtes, une demi voire une brique de purée de tomate ou coulis de tomate, du gruyère et un demi brocoli. Je précise que c'est pour 2 personnes. Donc alors vous allez mettre à chauffer 2 casseroles, une pour les pâtes et une pour le brocoli, et ensuite on va venir détailler le brocoli. Donc là c'est pareil, comme la préparation du midi, je viens détailler les petits bouquets, je coupe les feuilles, le pied, et ensuite je les coupe en tout petits morceaux pour que la cuisson soit plus rapide. Vous allez vous en douter avec ces recettes, j'adore le brocoli, je crois que c'est mon légume préféré. Et on va venir cuire le brocoli pendant environ 8 à 10 minutes. Une fois les brocolis cuits, je viens donc les émincer vraiment très très fins, je les hache presque comme dans la recette de l'après-midi. Et ensuite je viens donc mettre dans une casserole, je viens faire chauffer donc du coulis de tomate avec les brocolis râpés. Donc je fonctionne par étapes, je mets d'abord donc le coulis de tomate, les brocolis, des pâtes, je remue de temps en temps, je rajoute du gruyère, je le laisse un petit peu fondre. Ensuite je vais encore une fois venir rajouter des pâtes, du coulis de tomate, du gruyère. Je vais encore une fois remuer jusqu'à obtenir une belle couleur donc de sauce tomate et du gruyère bien fondu.
Pour la quantité du gruyère, c'est vous qui voyez, vous vous arrêtez quand vous voulez. Il me semble que pour cette recette, 50 à 70 grammes de gruyère pour 2 personnes, c'est largement suffisant. Et donc pour cette recette, je vous conseille de saler directement dans votre assiette. Je trouve que le sel donne vraiment un goût différent à ce repas, mais il se mange très facilement sans sel. Donc voilà, j'espère vraiment que ces recettes et cette vidéo vous ont plu. Surtout si vous refaites ces recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai ravie d'avoir vos avis sur les recettes. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye bye!